Lors de ce XXIe siècle, un être à la recherche de gaieté, fuyant toute actualité liée à la pandémie mondiale de Covid-19. Hey! Mon immunité, c'est la musique, le sport et tout ce qui me fait vivre. Nous devrions tous faire le choix de la vie. Et pourtant, lors de mes quelques années d'existence, j'ai bien vu ce monde endormi. Je m'appelle Ben et j'ai envie de vous faire découvrir des endroits insolites et sympathiques à travers mes escapades, pour vous donner aussi l'envie de partir à leur découverte. Alors, abonnez-vous et laissez-vous embarquer sur mes prochains itinéraires naturels et musicaux. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour gravir les 547 mètres de la plus grande tour de la Grande Pomme, la One World Trade Center. Toujours dans la communauté Kagir-Garonne-Salat, je me situe dans ma bourgade natale à Souesch. Bonjour. Sur 11 km², soit la superficie du célèbre quartier toulousain du Capitole. Comme matériel, j'aurais besoin d'un bike, d'un sac à dos et de mon setup de musique. Ne vous amène pas à New York, surnommé The Big Apple dans les années 70 suite à une campagne publicitaire. D'où la grande pomme que j'ai pu évoquer précédemment. Mais plutôt sur la plus haute tour naturelle de ma bourgade, qui correspond à la hauteur de celle de la city new-yorkaise. Elle se prénomme Daus. C'est ici que je vais poser mon setup musical et essayer de faire danser les arbres et les oiseaux. Et de temps en temps, il y a des amateurs de parapente qui viennent prendre un grand bol d'air. Comme je vous disais, je suis sur un lieu plaisant pour faire du parapente. Et aujourd'hui, j'ai fait la rencontre de Fabrice qui va nous expliquer comment il fait pour voler comme les oiseaux. Le parapente, voilà, on a notre matériel qui est dans un petit sac, hein, c'est un petit peu la magie, on peut venir là où on veut. Le principe, je vais me déplacer, rentrer de l'air dans la voile, elle va prendre sa forme et après il suffit de se déplacer avec de la vitesse et du poids et on vole tout seul. Pour pouvoir tenir en l'air, on a deux façons un petit peu d'optimiser. Soit on a du vent qui tape sur une pente, ça fait une vague, hein, comme le surfeur qui se balade là-dedans. Soit il y a l'activité thermique qui est provoquée par des contrastes. Et à ce moment-là, on essaie de faire comme les oiseaux, ça crée soit des bulles, soit une colonne d'air montante, et on essaie de rester là-dedans.
Aujourd'hui, on n'a pas trop d'énergie, mais somme toute, c'est agréable parce qu'on a assez de vent pour gonfler facilement et ça permettra de faire une petite glissade, une promenade à l'issue. Il faut à peu près 25 km/h. Sur ce genre de site, voilà, 20-25 km/h de nord, ça serait top. Voilà. Et ensuite, ça varie en fonction du terrain et de la pente. Voilà, plus l'inclinaison de la pente, plus la pente est inclinée, moins on a besoin de quantité d'air pour tenir. D'accord, bon, ben, merci Fabrice Merci. et bon vol. Merci, c'est gentil. Bon vol! Merci à Fabrice de nous avoir fait découvrir le fonctionnement d'un parapente. À l'avenir, j'espère vous montrer et vous partager d'autres savoirs. À la prochaine Fabrice! À l'occasion de cette même journée, je suis passé devant le plus beau jardin du centre pour vous montrer les premières couleurs printanières. À ta mort!